Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 9 décembre 2024. Nous venons d'apprendre que la BAD, Banque africaine de développement, vient de débloquer 156 millions d'euros, dont à peu près 75 à 80 milliards de francs CFA, pour le Burkina Faso et le Mali. Comme condition, le bitumage des routes transfrontalières avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la Banque africaine de développement donne 156 millions d'euros au Mali et au Burkina Faso afin de réparer, de bitumer, de goudronner les routes qui quittent au Mali jusqu'en Côte d'Ivoire et de Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je viens de lire sur un journal qui s'appelle Aujourd'hui. Voilà le journal. L'article là est là il y a à peu près 3 ou 4 jours. Maintenant, le site s'appelle African Initiative. Celui qui veut, je l'envoie. C'est ce qu'on a écrit ici. Nous avons vu ça et je vais parler avec le président Assimi Goïta. J'adore beaucoup le capitaine Ibrahim Traoré. Cet article, et je ne vais pas parler du cas du Burkina Faso, mais je vais m'adresser au président Assimi Goïta. Parce que j'aime trop les Burkinabés, je ne vais pas parler du cas du Burkina. C'est au Burkinabé de parler au président capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je ne le dirai pas. Tout le monde a vu ce qui est écrit. Les gens ont fait semblant de ne pas voir. Parce que la vérité est très choquante. Moi, je vais dire cette vérité à mon président Assimi Goïta. Mais je ne vais pas m'adresser au capitaine. J'ai confiance au capitaine, comme j'ai confiance à Assimi Goïta aussi. Mais ce cas est différent. Je vais m'adresser à Assimi Goïta directement. Mon président Assimi Goïta. Et mon président, capitaine Ibrahim Traoré, je pense que les Burkinabés peut-être vont parler avec lui aussi. On verra. Ce qui vient de se passer est une grosse erreur. Je ne sais pas si c'est un fake news ou si c'est vrai. C'est-à-dire, la banque va donner l'argent au Mali et au Burkina Faso comme condition que nous allons goudronner les routes reliant des deux pays à la Côte d'Ivoire. Pourquoi faire? Je parle de mon pays. Je ne parle pas des autres pays. Je respecte les autres pays. Je n'aime pas trop me mettre, c'est-à-dire que mettre ma bouche dans les problèmes d'autrui d'une façon là. Parce que ce que je vais dire à mon cher président Assimi Goïta, c'est de faire beaucoup attention. Nous sommes dans l'AES. Si nous prenons l'argent conditionné et puis goudronner le Mali jusqu'en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans la CEDEAO, mon cher président Assimi Goïta. Je vous aime beaucoup. Et comme j'aime le capitaine aussi, et comme j'aime le président général Tchani aussi, tous les présidents d'AES, je vous aime tous. Mais ce qui vient, pourquoi on parle seulement de 2 pays de l'AES? Pourquoi on n'a pas ajouté le Niger, même s'il n'y a pas tellement de frontières là? On est en train de parler tout le temps de Mali et Burkina. On ne parle pas trop du Niger. C'est une façon de... Je vois ça, un complot contre l'AES. C'est un piège. Si je suis à la place du président Assimi Goïta, je ne vais pas prendre cet argent. Les autorités maliennes ont montré 49 mercenaires ivoiriens. Ils ont dit que ce sont les mercenaires. Nous avons tous applaudi. Nous avons défendu les autorités maliennes. Nous avons qualifié les 49 mercenaires ivoiriens comme des mercenaires. Parce que c'est ce que nos autorités nous ont dit. Nous avons défendu. Nos autorités ont montré que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali. Ce n'est pas nous qui avons dit, ce sont nos autorités. Ils ont même dit ça, je pense qu'ils ont même dit ça à l'ONU ici. Pourquoi vous voulez bien retaper les routes entre nos pays et ces pays-là encore? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous avez voulu aller prendre l'électricité là-bas, comment on appelle là, vous avez voulu aller en Côte d'Ivoire pour régler l'affaire d'électricité, les coupures d'électricité. Les peuples, les Maliens ont crié, vous avez annulé pour le moment temporairement. On ne sait pas si vous allez vous cacher pour faire. Maintenant, aujourd'hui, on voit un article qui parle qu'on va vous donner. Quelqu'un te donne l'argent et puis il te dit comment toi tu dois dépenser.
Est-ce que tu n'es pas l'esclave de cette personne? On nous donne l'argent, 156 millions d'euros. On veut nous montrer comment on doit dépenser cet argent. Si je suis à la place du président Assimi Goïta, je ne vais pas prendre cet argent. En tout cas, c'est écrit ici. Je n'ai vu personne qui a démenti. J'ai regardé les commentaires là. J'ai fait 3 jours d'enquête. Je pense que ça ressemble à la vérité. Je ne sais pas si le Mali a reçu l'argent ou pas. En tout cas, c'est écrit. Ils vont vous donner l'argent à condition que vous goudronnez, vous réparez les routes du Mali jusqu'à la Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne comprends pas cela. Pourquoi faire? Pourquoi on veut bien retaper les routes là? Pourquoi faire? Puisque quand il y avait embargo sur le Mali, c'est la Guinée-Conakry qui avait ouvert son. Pourquoi on ne va pas dépenser cet argent pour retaper la route Guinée-Mali? On pouvait faire ça aussi. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas 3 jours, on parlait, vous avez voulu aller en Côte d'Ivoire pour acheter courant là-bas. Les gens ont dit non, on préfère mourir que ça. Aujourd'hui encore, on vient de voir que la BAT débloque 156 millions d'euros pour le Burkina Faso et le Mali à condition de faire le bitumage des routes transfrontalières avec la Côte d'Ivoire. Voilà l'article au complet. Il y a même la Banque européenne qui veut donner l'argent à l'AES. Moi, je ne comprends pas. Le Mali et le Burkina Faso modernisent les routes qui les relient à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement FAD a approuvé des prêts pour le Burkina Faso et le Mali d'un montant total de 156,6 millions d'euros destinés à la modernisation et au bitumage des routes transfrontalières reliant ces 2 pays de l'AES, de l'Afrique de l'Ouest, à la Côte d'Ivoire. C'est ce que rapporte le service de presse de FAD. Je n'ai pas compris ça. La banque qui a donné l'argent là, c'est cette banque même qui a dit qu'elle a donné l'argent au Mali et à la Côte d'Ivoire. Mais la condition, c'est de réparer. Pourquoi on va réparer ces routes? Je ne comprends plus rien. Il y a les routes de Caille à Bamako. On peut réparer cette route. Moi, ce que je dis, je pense que c'est un piège. Quelqu'un qui te donne l'argent, il te dit comment dépenser. Si tu acceptes cet argent, ça veut dire que tu es l'esclave de la personne. Ce côté est clair et net. C'est pour ça que je dis que je m'adresse au président Assimi Goïta. Je laisse le cas du capitaine au Burkinabé. Je ne sais pas si cet article est vrai. En tout cas, j'ai regardé les commentaires, personne n'a démenti. Les gens disent que oui, c'est vrai. Est-ce que réellement l'AES veut quitter la CEDEAO? C'est la question qu'on se pose. Je vois beaucoup de choses qui se passent au sein de l'AES. Mais je ne parle pas des autres pays. Je parle de mon pays, le Mali. Moi, je respecte les Nigériens, les Burkinabés. Je ne parle pas de leur président. Je ne le ferai pas. Bien. Peut-être par erreur, sinon je ne souhaite pas dire quelque chose. En tout cas, je m'adresse à mon président, Assimi Goïta. Si vous prenez cet argent, ou si vous avez déjà pris cet argent, mieux vaut retourner. On vous donne l'argent, on vous dit de dépenser. Ça, c'est pas clair. Au total, 242 km de routes seront réparés dans les 2 pays. La Banque islamique de développement et de l'Union européenne finance également les projets à hauteur de 138 millions d'euros et 25 millions d'euros. Respectivement, le programme est prévu pour la période 2024 jusqu'à 2030. Il y a même la Banque européenne, la Banque islamique européenne qui donne l'argent. Alors que le Mali est venu dire aux Nations Unies que le Mali a les preuves que c'est la France qui finance le terrorisme. C'est la même France aussi qui va nous donner l'argent. Parce que qui parle de l'Union européenne parle de la France. C'est la France encore qui va nous donner l'argent et puis on va bouffer ça. Ah, là, c'est devenu sérieux. Hein? Moi, c'est ce que j'ai dit. Ce combat est arrivé à un moment, à un niveau où moi, ma tête là, c'est chaud maintenant. Hein? Mais je m'adresse toujours à mon président Assimi Goïta. Moi, je ne comprends plus rien, mon cher président. Je ne comprends pas.
Donc, vous voulez prendre l'argent aussi des Européens, 138 millions d'euros. Et des tranches, il y a 138 millions d'euros. Et après, 25 millions d'euros aussi. Banque islamique européenne. Ah. Donc, voilà ce qu'on a vu ici. Voilà, ils ont parlé du Burkina, je préfère ne pas lire ça. Quand les Burkinabés eux-mêmes vont voir, ils vont lire. Sinon, ils ont parlé du Burkina aussi ici. Et je ne vais pas lire ça. Tout le monde connaît cet article, tout le monde a vu, tout le monde a fait la sourde oreille. Ceux qui aiment acclamer, ils ont acclamé. Il y a des... Parce que la vérité est très choquante. Ce que je dis, c'est la pire vérité. Ce qui se passe, si vous avez déjà pris cet argent, ça veut dire qu'on n'est pas encore libre d'eux. Ça veut dire que nous sommes dans l'esclavage. C'est des erreurs qu'il faut éviter. Soit on est dans la révolution, soit on n'est pas dans la révolution. Que ce côté soit clair. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un va venir nous donner l'argent et puis nous donner. On peut prendre des prêts. Mais pourquoi quand on parle l'argent, c'est eux qui nous disent comment nous on doit dépasser l'argent. Ça, ce n'est plus de prêt. Ça, ce n'est plus. Et puis, on doit rembourser. Mais en prenant la condition, et ils vont nous dire comment bouffer l'argent. Ça, c'est pas bon. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas trop apprécié. Mais j'adore l'AES. J'adore le président Assimi Goïta, comme j'adore les autres présidents. Alors, je dis, comme je le répète, je m'adresse toujours à mon cher président Assimi Goïta. C'est aux autres pays de s'adresser à leur président. Je n'ai pas m'acharné à un président. Et vraiment, ça ne fait pas partir, sauf celui qui menace le Mali. Ah, si un président menace le Mali, moi je sors, je te dis la vérité. Mais nous sommes dans l'AES. Même si un président de l'AES fait des erreurs, il y a la manière de le dire aussi. J'ai beaucoup de respect pour les autres pays, franchement, mais je m'adresse à mon président Assimi Goïta. Si vous avez pris cet argent, ça veut dire que nous ne sommes pas libres. Nous sommes toujours dans l'esclavage. C'est mon conseil. Je veux que l'AES réussisse. Voilà pourquoi je dis ça. Je n'ai absolument rien contre vous. Mon souhait est que le président Assimi Goïta réussisse. C'est mon souhait. Je ne veux pas qu'il échoue. Et puis on va... Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas. Moi, je pense au pays. Je ne pense pas à ma personne. Moi, je pense au pays. Je ne vais rien souhaiter de mal contre mon pays. Mais si je vois quelque chose, je dois dire que ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. C'est mon rôle le plus absolu. Donc, cet argent est un piège. Méfiez-vous de cet argent. Et puis, c'est plusieurs banques. Déjà, vous avez pris l'argent pas seulement avec une seule banque. Vous êtes en train de prendre l'argent avec plusieurs banques. Et toutes ces banques-là, ce sont les blancs qui les financent. Qui parle de l'OTAN. Les gens que nous, on qualifie de terroristes, c'est eux qui viennent nous donner l'argent. On prend cet argent comme l'aumône. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est mon conseil. C'est ce que je pense. En tout cas, l'article est là. Celui qui veut lire, je peux te l'envoyer. Personne n'a démenti. J'ai vu cet article il y a 3 ou 4 jours. J'ai fait semblant. J'ai regardé les réseaux sociaux. Même les grands panafricains là. Ah, beaucoup de gens, peut-être certains n'ont pas vu. Ça peut être ça. Personne n'a parlé de ça. Ah, et c'est écrit noir sur blanc. J'ai fait mes enquêtes, mes propres enquêtes personnelles. On m'a montré que c'est la vérité. Donc, le journal s'appelle Aujourd'hui. Voilà le journal en question. Le journal s'appelle Aujourd'hui. Je suis de cœur avec l'AES, mais cette affaire-là, méfiez-vous, mes chers présidents du Mali, du Burkina Faso, méfiez-vous. Cet argent-là, c'est un piège. Hein. C'est un piège. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et voilà, c'est tout. Passez un excellent week-end.